Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire du blabla à gogo. J'ai énormément de choses à vous raconter, j'ai des bonnes nouvelles surtout et ça c'est trop bien parce que j'en avais besoin en ce moment parce que j'étais un peu dans la déprime là vu que c'est vrai que je sors pas énormément de chez moi à cause de mon genou et tout ça donc du coup je suis contente d'avoir des bonnes nouvelles à vous raconter quand même. C'est plutôt pas mal. Alors, on va commencer d'abord par mon genou et on continuera ensuite par l'école. Alors, mon genou, ça avance, on est presque au bout, j'espère. Alors, j'ai fait mon IRM il y a une semaine à peu près. Ouais, c'est ça, il y a une semaine à peu près. J'ai fait mon IRM, arrivé là, donc j'ai le ménisque fissuré. Je suis ravie. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, malheureusement. Mais j'ai appelé mon médecin parce que du coup, je voulais pas prendre rendez-vous avec lui parce que je me suis dit, ça se trouve, il va me dire, bah en fait, vous faites rien et voilà, ça va passer. Alors, je sais pas si le ménisque se répare seul ou quoi parce que, enfin, il est fissuré, il est pas cassé. Et il y a des jours où je vais très bien, où je peux faire ce que je veux avec ma jambe et il y a des jours où je suis en PLS dans mon lit. Bon, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc ça c'est plutôt cool. Mais du coup, donc là en fait, mon médecin m'a dit d'attendre l'infiltration qui arrive donc ce jeudi. Donc je vais faire mon infiltration pour ma tendinite et il m'a dit que peut-être ça résoudrait aussi le problème du ménisque. Et si dans les 2 semaines après l'infiltration, ça ne va pas mieux, là on verra pour une intervention, je vais y arriver, chirurgicale. Ce que je n'espère pas parce que j'ai énormément de trucs à faire pendant les vacances. Mais s'il faut le faire, tant pis. C'est la vie, s'il faut passer sur le billard, faut passer sur le billard. Y a pas le choix, donc voilà. Bref, donc ça c'était les news du genou. Alors il faut aussi savoir qu'en ce moment je ne marche plus du tout avec mon attelle parce que j'avais été voir mon médecin il y a 2 semaines, je crois, ouais ça doit être ça à peu près, il y a 2 semaines, pour faire renouveler mon arrêt de travail puisque du coup je suis arrêtée jusqu'à la fin de l'année, donc ça malheureusement voilà. Donc du coup il m'a dit mais vous êtes pas obligé de porter votre attelle tout le temps si vous n'avez pas mal et tout machin. Et je me suis dit mais attends mais tu m'as dit de mettre une attelle, moi je mets une attelle, je la mets tous les jours tu vois. Bon mes béquilles je m'en servais pas tous les jours parce que c'est chiant les béquilles, pour ceux qui ont déjà eu des béquilles hein, vous me comprenez je pense. Genre ça fait mal aux mains et tout. Bref, c'est une tannée. Mais du coup, je me suis dit, mais attends, mais si je suis pas obligée de la porter tout le temps, je la porte plus en fait. Et du coup, depuis, donc c'était le 16 juin, voilà. C'était le 16 juin que j'ai été chez mon médecin. Donc depuis le 16 juin, je ne porte quasiment plus mon attelle. Alors je l'avais portée quand j'ai été à mon rendez-vous d'IRM. Et sinon, je la porte uniquement la nuit. Parce qu'en fait, le matin, si j'ai eu mon genou plié toute la nuit, le matin pour déplier mon genou, c'est une horreur. Donc du coup, je me suis dit plutôt que de devoir détendre mon genou, et on va faire le contraire. Il va rester fixe toute la nuit. Donc toute la nuit, je garde mon attelle. Et le matin, je l'enlève et puis je fais bouger ma jambe comme d'habitude. Donc voilà. Et puis ça me fait pas plus mal, ça me fait pas moins mal. Enfin, ça dépend des jours vraiment. Après, ça dépend aussi du temps parce que souvent quand il fait, quand il y a de la pluie, de l'humidité, et souvent là j'ai mal. Et vu qu'en ce moment il y a beaucoup d'humidité, on adore. Il y a même eu des inondations chez moi, bref. Bon, moi j'ai rien eu, mais les voisins aux alentours, ils ont un peu galéré. Donc, ce qui me mène ensuite à mon deuxième point, qui est l'école. Alors du coup, vu que je suis arrêtée jusqu'à la fin de l'année, là j'ai dit aux parents de mes élèves que je reviendrai le dernier mardi, l'après-midi, pour passer l'après-midi avec les enfants, parce que forcément, c'est un peu chaud quoi de finir l'année comme ça, surtout qu'en plus, je ne reste pas dans mon école. Malheureusement, il y a eu quelqu'un qui a demandé mon poste et qui avait plus de points, plus d'ancienneté que moi, donc du coup qui l'a obtenu. Donc voilà, je suis grave deg parce que moi j'aurais bien aimé rester dans cette classe, dans cette école, et je pense que pour les parents c'est pareil, parce qu'il y a pas mal de parents qui stressent un peu parce que la personne qui arrive du coup c'est un homme et je sais pas, les hommes ça doit faire peur aux parents ou aux enfants, je sais pas, bref. Mais du coup ils sont un peu en panique en ce moment à me dire ouais mais comment il est machin et tout. Donc du coup bon, moi je l'ai rencontré et il a l'air plutôt sympa. Après je sais pas comment il est hein. Je l'ai vu aller peut-être 1 heure à tout casser le temps qu'on regarde la classe et tout ça, que je lui explique des trucs et tout, parce que c'est un homme, ça y est ils sont perturbés les gens, donc bref. Donc voilà, donc du coup je vais quand même passer la dernière journée avec mes élèves, qu'on puisse se dire au revoir correctement et tout ça, on va faire un petit goûter et tout, enfin bref ça va être sympa. Et aussi pour voir les parents parce que j'ai dit enfin ça se fait pas de quitter l'école comme ça brutalement alors que enfin c'est pas de ma faute, c'est pas de leur faute non plus, enfin bref, c'est la malchance, hein, j'ai envie de dire, la malchance, ça me connaît, j'ai de la malchance tout le temps, donc bref. Donc l'année prochaine, j'aurai une classe à simple niveau, donc ça va me changer du tout au tout, je passe de 4 niveaux à 1 niveau, ça va être chaud. Non, ça va être trop bien parce que j'ai déjà plein de trucs de prévus. Du coup, l'année prochaine, j'aurai une classe de CP. Alors le CP, du coup, c'est le seul niveau que je n'ai pas fait, si vous me suivez depuis le début. J'ai fait les 3 niveaux de maternelle et j'ai fait les 4 niveaux d'élémentaire, sauf le CP. Donc, me voilà en CP. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous afficherai mon Instagram quelque part ici où je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai déjà acheté des trucs de fou pour mes élèves. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. D'ailleurs, j'ai fait aussi ma commande, je pense
pense que je ferai une vidéo quand je l'aurai reçue à l'école. Comme ça, je vous montrerai ma classe et tout en même temps. D'ailleurs, ma classe, elle est grave grande. Ouais, elle est grave grande. C'est un truc de fou parce que, genre, je vais avoir 20 élèves de CP et genre, je pourrais en mettre 40 d'élèves dans ma classe, clairement. Et j'en ai que la moitié. Donc du coup, ce qui m'arrange beaucoup parce que je voulais faire un peu une classe flexible ou semi-flexible, enfin bref, donc voilà. J'ai d'ailleurs acheté un tapis pour faire un coin regroupement et tout. Genre, ça va être le feu de Dieu. Le feu de Dieu, moi je vous le dis. Ça va être trop bien. J'ai déjà plein de choses de prévues dans ma tête pour mes élèves de CP. Ça va être trop cool. J'ai hâte de partager ça avec vous. Je pense que cet été, pendant les vacances, il y a beaucoup de choses que je vais partager avec vous parce qu'il y a des choses que je vais faire de chez moi parce que clairement je vais peut-être pas forcément pouvoir bouger. Ça dépendra si je me fais opérer, si je me fais pas opérer. De toute façon, il faudra que je fasse du kiné dans tous les cas. En plus, il y a le vaccin Covid et tout. Enfin bref, ça va être des vacances mouvementées, mais il faut. Du coup, oui, j'ai été visiter ma classe, ma nouvelle classe. J'ai vu mon directeur qui ne sera peut-être plus mon directeur à la rentrée. D'ailleurs, c'est marrant parce que ce directeur-là, je l'avais déjà rencontré puisque j'avais fait en janvier un cycle badminton avec mes élèves et du coup, j'avais été emprunter tout le matériel de badminton pour faire avec les enfants. Et c'était dans cette école-là que je l'avais emprunté, donc du coup, c'est drôle. Et en plus, je n'avais pas rendu le matériel. Du coup, la dernière fois, quand je l'ai eu au téléphone, quand j'ai su mon affectation, quand il y a eu les résultats du mouvement, je lui dis au fait, c'est moi qui ai pris les raquettes et je les ai pas ramenées. Donc du coup, ça me permet d'avoir l'occasion de les rapporter. Et d'ailleurs, il m'a dit: «Ah je savais même pas que je t'avais prêté mes raquettes, je me souvenais plus». Et là, j'étais en mode: «Attends, tu tiens pas à jour ton matériel de sport?» Enfin, c'est un peu bizarre, bref. En tout cas, la bonne nouvelle que j'ai apprise dans cette école, c'est qu'on ne va pas à la piscine, parce que je n'aime pas aller à la piscine avec les enfants, ça me stresse. J'ai toujours peur qu'il y en ait un qui finisse par se noyer, ou j'en perde un, ou que j'en oublie un, enfin bref, c'est horrible. Je l'ai vécu en début d'année avec ma classe actuelle parce que on n'avait pas le choix, on devait aller à la piscine, même si le cycle piscine s'est arrêté au milieu à cause du Covid et tout, ouais, du confinement et tout ça, enfin bref, du coup, on n'avait pas terminé notre cycle piscine et à chaque fois, je l'ai compté 36 fois. 36 fois, mais je ne déconne pas, je l'ai compté vraiment 36 fois. Je les comptais, bon déjà je les comptais en arrivant, c'est normal, mais après la séance en fait, je les comptais avant de repartir dans les douches. Ensuite, je les comptais quand on sortait des douches, je les comptais quand on arrivait au vestiaire. C'était horrible, c'était horrible. Je les comptais quand ils remettaient leurs chaussures, je les comptais quand ils se rangeaient avant qu'on sorte de la piscine, je les comptais quand on était dehors, qu'on attendait le bus, et je les comptais juste avant de rentrer dans le bus, et quand on est rentré dans le bus, je les recomptais. Je les comptais vraiment 36 millions de fois, et même quand on descendait du bus, enfin bref, c'était horrible. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. Très très compliqué cette fin d'année. Comme m'a dit ma mère, en fait, je ne fais jamais les fins d'année. Parce que bon, la première année, vu que j'étais à mi-temps, du coup forcément j'ai pas fait le vendredi, le dernier jour. Donc ça, ok, c'était une année classique, on va dire. Bon, même si j'ai été beaucoup malade, mais c'était normal, c'était avec des petits, donc forcément je chopais tout ce qui passait. L'année dernière, il y a eu le Covid. Pendant une grosse partie de l'année, de mars à... nous, on avait repris fin mai, même si je crois que la reprise c'était début mai, mais nous, la mairie de la ville où j'étais, ils nous avaient dit non, on met tout en place et nous on reprend fin mai. Ensuite de fin mai à juillet, enfin il y a eu une période fin mai, début juin où on prenait les élèves prioritaires, ceux qui avaient des parents qui n'avaient pas le choix et qui devaient aller bosser. Ensuite on a eu une période où on a pu récupérer tous nos élèves, et ensuite à la fin de l'année, la dernière semaine, nous avons eu une suspicion de Covid, ce qui fait que au final, on n'a pas réellement fait une vraie fin d'année. Et cette année, malheureusement, là, depuis mai, je suis arrêtée et ça me gonfle. En plus, je tourne en rond, je sais pas quoi faire, j'arrête pas de tourner en rond, ça m'énerve. Je fais du Netflix and chill à longueur de journée parce que c'est tout ce que je peux faire, parce que je peux pas sortir de chez moi. Bref, sur ce, je vais arrêter de parler parce que je pense que ça fait des heures là que je parle. Non, ça fait pas des heures, ça fait 23 minutes à peu près que je parle. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur mon genou, que ce soit sur ma classe, que ce soit sur mes élèves actuels, mes futurs élèves, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai soit en commentaire, soit je ferai une autre vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer de suivre mon aventure de prof ou de joueuse. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des remarques, des questions, des choses à me dire. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!